Ma princesse, que serait-il advenu de moi si tu n'étais plus là? Tu es mon petit ange. Ma vie. Mon pote, ne pleure pas. Je suis ici avec toi. Et je ne vais jamais te laisser seul. Promis. Je suis désolée. Pourquoi? J'étais en colère contre toi, n'est-ce pas? Et je ne t'ai même pas parlé pendant très longtemps. Ma chère enfant, viens là. Les enfants, descendez vite du bus. Mishti, qu'est-ce que tu fais ici? La maîtresse te grondera si t'es en retard. Va devant, je te suivrai. Je te dis quelque chose. Allez, demande pardon à Paris. Si tu ne demandes pas pardon, tu n'iras nulle part et resteras planté ici. Ishan n'est pas ton père, mon enfant. Ishan ne va pas te parler et il ne va pas venir dans cette maison. Est-ce que c'est compris? Oublie donc ton papounet. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'essayer d'aller rencontrer mon papounet. Mais qu'est-ce qu'elle fait par ici? En uniforme scolaire? C'est l'heure de l'école, pourquoi elle n'est pas en classe? Mishti! Mais où est-elle passée? Elle était juste ici. Tu aurais dû être à l'école en ce moment, n'est-ce pas? C'est que tu me manquais beaucoup, mon papounet. Je voulais aussi te dire énormément de choses. Écoute, ma fille, tu m'as beaucoup manqué à moi aussi. Mais d'abord, dis-moi un truc.
comment t'as fait pour venir ici? Tu devrais être à l'école maintenant, non? Mais t'es plutôt dans mon restaurant. S'il t'était arrivé malheur en chemin. Tu n'aurais pas dû faire ça, Mishti. Je vais devoir informer ta mère. Non, papounet. Ne le dis pas à maman, car si maman vient à le savoir, elle me grondera davantage. Ces temps-ci, maman n'arrête pas de me réprimander, papounet. Elle ne me laisse même pas te parler. Elle ne me laisse pas te rencontrer. Elle est si méchante, vraiment méchante. Allons, Mishti, ne parle pas comme ça. Bon, raconte-moi ce qui s'est passé, allez. Je ne voulais pas pousser Paris dans la piscine, moi, tu sais. Je voulais juste l'éloigner de moi, mais elle est tombée dans la piscine après. Je ne savais pas que tout cela allait se produire, tu sais. Je te le jure, j'ai rien fait de mal, papounet. Oui, ma fille, je sais. Et je te crois. Pourquoi tu rentres pas à la maison avec moi? Je veux que ce soit toi qui me ramène à la maison. Papounet, tu me manques trop. Tu voudrais que je te dépose? Et pourquoi maman a-t-elle dit qu'elle n'allait pas se marier avec toi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi maman a-t-elle dit ça? Tu vois, ma chérie, en fait... En ce moment, ta mère est un peu fâchée contre moi, tu comprends? Mais moi, je suis ton papounet et je finirai bien par la calmer. Mais si je lui disais quelque chose maintenant, elle va se mettre encore plus en colère. Et une fois que sa colère sera calmée, ton papounet va la raisonner, t'inquiète. D'accord? Mais on doit rentrer maintenant. Non, papounet, je veux pas rentrer à la maison. Si maman le découvre, elle va me gronder. Ma puce, ta mère ne va pas te gronder. Si jamais elle te gronde, alors moi, je vais la gronder aussi. Ta mère ne va pas te dire quoi que ce soit. Ton papa va tout gérer, t'inquiète. Et sache bien que j'étais ton papounet et je le resterai toujours. On y va maintenant? Je ne sais pas pourquoi Kunal m'appelle sans arrêt. Qui t'appelle, mon enfant? Je ne sais pas pourquoi Kunal m'appelle. Mais alors réponds-lui. Il se pourrait que ce soit important. Où est le problème? Parle-lui. Pourquoi t'appelles, Kunal? Combien de fois je dois te dire de ne pas m'appeler? Ah mais Molly... Molly, Mishti, je ne sais pas où elle... Quoi, Mishti? Elle est à l'école. Et si tu veux parler de l'incident de la piscine... Molly, Mishti n'est pas à l'école. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que dis-tu? Où est-elle donc si elle n'est pas à l'école? Molly, je viens tout juste de voir Mishti marcher dans la rue dans son uniforme scolaire. Alors qu'elle devrait être en classe. Je ne sais pas du tout où elle se rendait. Mais où est Mishti? Elle est partie avec le bus scolaire, je l'ai vue moi-même. Le temps que je descende de voiture pour me lancer à sa recherche, elle avait disparu. Quoi? Dans la rue? Kunal, tu es sûr que c'était elle? Mais comment c'est possible? Maman l'a vue entrer dans le bus scolaire ce matin. Molly, tu crois que je ne reconnaîtrais pas Mishti, dis? Bien sûr que c'était Mishti. Et où l'as-tu aperçue? Où es-tu actuellement? Envoie-moi ta localisation, d'accord? Je vais aller vérifier dans son école. Oui, je l'enverrai. Waouh, tes pains briochés sont trop bons. Papa les a ratés, Meyek. Je vais l'appeler et il sera très jaloux. Il reviendra en courant en entendant pain brioché. Non, ma chérie. Ton pote doit être occupé avec ses patients actuellement. Tu pourras lui dire quand il va rentrer à la maison ce soir. Non, je vais le lui dire immédiatement, Meyek. Il a raté un petit déj si délicieux. Appelle mon papa, s'il te plaît. D'accord, princesse. Puisque tu insistes, je vais l'appeler que pour toi.
Allô? Mec, je te parlerai plus tard, d'accord? D'accord, mais où te trouves-tu donc? Pourquoi as-tu ce ton paniqué? Tout va bien? Non, rien ne va, mec. C'est Mishti. Mishti? Que lui est-il arrivé? J'ai vu Mishti errant dans la rue. Je ne sais pas où elle allait, seule dans son uniforme scolaire. Elle n'est pas allée à l'école, je ne sais pas où elle est. J'ai essayé de la chercher, mais je n'ai pas pu la retrouver. Je suis mort d'inquiétude car je n'arrive à la retrouver nulle part. D'accord, mais surtout ne stresse pas. Pourquoi ne ferais-tu pas une chose? Parle à ta mère, on ne sait jamais. Elle est peut-être rentrée à pied à la maison. Oui, tu as bien raison. Je vais téléphoner à ma mère, d'accord? Il va rien se passer. Où as-tu trouvé Mishti? Elle est venue au resto. Oui, Kunal. Maman, tu as eu des nouvelles de Mishti? Oui, Mishti est rentrée chez nous. Ishan vient de la ramener. Mais où était-elle allée, maman? Je vais t'appeler plus tard pour tout te raconter, d'accord? Pour l'heure, je dois raccrocher. Maman, non, attends. Allô? Maman? C'est quoi tout ça, hein? Pourquoi as-tu manqué l'école et pour aller où? Molly, Merci, Ishan, d'avoir ramené Mishti à la maison. Mais maintenant, je vais m'occuper d'elle, c'est bon. Molly, tu calmes. Je sais bien qu'elle a commis une erreur, mais elle... Non, Ishan, la conduite de Mishti est répréhensible. Ce n'est pas une façon de faire, s'il lui était arrivé malheur. Elle dépasse les bornes. Elle continue de faire des bêtises et nous, on ne fait rien du tout. Mais non, ça ne se passera plus comme ça. Ne te mêle pas de ça, Ishan. Je vais m'occuper de Mishti. D'accord. Mais ne la compte pas, d'accord? Explique-lui gentiment. Ishan, je t'ai dit que je vais m'occuper d'elle, pas vrai? Papa, ne t'en va pas, s'il te plaît. Écoute, ma chérie. Ta mère ne va pas te gronder, d'accord? Par contre, ton père va devoir s'en aller. Mais je reviendrai te voir. D'accord? C'est quoi tout ça, hein? C'est quoi cette folie? Je t'avais pourtant interdit de voir Ishan et de lui parler, pas vrai? Malgré ça, tu allais le trouver. En plus, après avoir manqué l'école sans le dire à personne, tu marchais seule. Je vais faire ce que mon cœur me dira de faire et je vais écouter personne. Maman, Dida, est-ce que vous avez vu? Elle s'adresse à moi avec insolence. C'est de cette manière qu'on parle à sa mère, hein? Écoute attentivement, Mishti. Tu ne peux pas faire comme bon te semble, est-ce que tu as compris? Non, je veux mon papounet. Je vais aller le voir tout de suite. Il est mon papa et toi, tu vas pas m'empêcher d'aller le voir. Ishan n'est pas ton père, voyons. Je suis ta mère et je suis ton père, tu le comprends ça? Non, c'est mon papounet qui est mon père. C'est lui que je veux et personne d'autre. Tu m'as déjà gardé éloignée de mon vrai papa avant, maman.
Et maintenant, tu veux aussi me séparer de mon papounet? T'es si méchante, maman. Franchement, t'es une mauvaise maman. Et toi, tu fais toujours tout ce que t'as envie de faire. Tu ne penses pas du tout à moi dans tout ça. Grand-mère, je veux pas d'elle comme maman. Sérieusement, non, mais c'est quoi tout ça? Je devenais fou à chercher Mishti dans tous les coins. Je me demandais où ma fille pouvait bien se rendre à cette heure de la journée. Ratant ses classes et se promenant dans les rues. Elle traversait la route sans même regarder le trafic. Et Molly n'a même pas pensé une seconde à m'appeler pour m'informer que Mishti était rentrée à la maison. C'est seulement quand j'ai appelé ma mère que je l'ai découvert. Sinon, j'aurais été toujours mort d'inquiétude. Kunal, du calme. Mets-toi juste un instant à la place de Molly. Elle a dû beaucoup souffrir. Quand tu l'as appelée pour l'informer que sa fille ne se trouvait pas à l'école et qu'elle errait dans les rues sans avoir informé qui que ce soit, elle doit avoir été surprise, non? Et Molly aussi doit être en train d'essayer de comprendre pourquoi Mishti a fait ça. Alors comment aurait-elle pu appeler? Écoute, mec, j'ai comme l'impression qu'il s'est passé quelque chose de très grave pour que Mishti se conduise de manière aussi rebelle. Je n'habite peut-être pas avec elle, mais elle est ma fille, mec. Et j'ai le droit de savoir pour quelle raison elle est en train d'agir de cette façon-là. Je suis très inquiet et concerné pour elle. Très bien, mais... calme-toi d'abord. C'est une situation très délicate, Kunal. Pour tout te dire, j'ai juste peur qu'on tarde et qu'il ne soit trop tard. Je vais faire une chose, je vais appeler ma mère pour voir. Je lui demanderai. Kunal? Allô, maman? Molly? Ah, ma fille! Ma fille! Maman, je suis la plus grande des perdantes. Tout cela est de ma faute. Mais je t'ai parfaitement raison. Je suis une très mauvaise mère. En tant qu'épouse, j'ai perdu mon mari. Et en tant que maman, je sens que je suis aussi en train de perdre ma fille. Si cela m'arrive à chaque fois, ça veut dire... ça signifie que l'erreur est la mienne. C'est moi le problème. C'est moi le problème. Non, ma fille. Non. Ne parle pas comme ça, ma fille, voyons. Ne sois pas si découragée. Tu es une bonne épouse. Tu es vraiment une excellente maman. Vraiment. Et tu as accompli ton devoir d'épouse de manière exemplaire, Molly. Tu es vraiment gentille. Mais dis-moi, où est ta faute si la destinée t'a joué un tour pendable, hein? En quoi est-ce ta faute? Tu es vraiment gentille, ma fille. Je t'en prie, il faut que tu me croies. Radhika, dis la vérité, mon enfant. Tu n'as commis aucune erreur. Tu as été une bonne épouse. Et tu es une bonne mère. Mishti est encore petite, ma fille. Elle ne va pas pouvoir comprendre certains aspects de la vie. Mais Molly, tu es une fille responsable. C'est toi qui es l'adulte. Arrête de te blâmer pour tout, mon enfant. Je me sens si perdu. Pourquoi suis-je revenu dans la vie de Mishti et de Molly après tant d'années? Et depuis que je suis arrivé, je ne fais que causer des dégâts dans leur vie. S'il te plaît, donne-moi une solution, mec. Comment puis-je apporter des solutions à leur existence, hein? Qu'est-ce que je pourrais faire qui soit... Je ne sais vraiment pas ce que je devrais faire, mec.
Kunal, tu dois te calmer. Cela ne va rien arranger si tu réagis de cette manière, crois-moi. S'inquiéter ne va rien apporter de bon. Tu devrais te contrôler. Et s'il te plaît, arrête de te blâmer pour toutes ces choses. Cela n'est pas de ta faute, Kunal. Cela n'est pas de ma faute. Alors c'est la faute de qui? Molly a été une femme exemplaire. C'est moi qui l'ai trompée et qui suis tombé amoureux de Nandini. Et où est la faute de Mishti aussi? Elle est coincée et elle souffre pour rien. Mec, s'il faut accuser quelqu'un d'avoir fauté, alors il faudra m'accuser. Je suis le seul qui puisse régler cette situation, c'est ma responsabilité. Je ne peux pas voir Mishti souffrir de cette manière, elle ne le mérite pas. Je ne peux pas laisser Molly continuer à vivre seule non plus. Il faut que je fasse quelque chose. Mais je ne sais pas quoi faire, mec. Qu'est-ce que je fais? Ça va aller. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. C'est Noël. Paris? Tiens, montre à monsieur, je reviens tout de suite. Paris? Regarde mon pote, nous avons fait beaucoup d'achats aujourd'hui. Maintenant, on peut faire beaucoup de fêtes. Regarde ça. C'est très joli, n'est-ce pas? Ces décorations iront très bien et je suis tellement excitée. Allez, viens, commençons à faire les préparatifs. Il faut tout nettoyer et puis tout décorer. Il faut mettre des cadeaux sous l'arbre de Noël. Waouh, Paris. Faisons tout cela très vite, pour que le Père Noël vienne exaucer tous tes souhaits, ma fille. J'aurais voulu que Molly et Mishti aussi puissent être heureuses aujourd'hui. Si seulement je pouvais voir Mishti, heureuse et enthousiaste elle aussi. Mais elle n'arrive plus à se contrôler elle-même. Mon pote, qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël? Tu vas lui demander plein de choses, pas vrai? Demande aussi un peu pour moi, voyons. Je veux juste qu'il apporte du bonheur pour ce que j'aime. Il n'y a rien d'autre que je veux, Paris. Allons, dépêche-toi de te préparer maintenant et va mettre une très jolie robe. Décore bien toute la maison. On doit se préparer pour la fête qu'il y aura ce soir. Allez, prends tes sacs. Habille-toi vite. Je ne sais pas pour le Père Noël, mais je pense pouvoir réaliser ton vœu. J'ai une idée. Mishti, tiens, regarde. Mishti, tiens, regarde, des galettes à la patate. Je les ai préparées exactement comme tu les aimes, ma chérie. J'y ai mis pas mal de mangue en poudre et je les ai bien fourrées. Il y a aussi la sauce de yaourt. Mishti, tu es fâchée contre moi. Certes, tu as commis une erreur, mais je t'ai grondé sévèrement, pas vrai? J'aurais dû t'expliquer plus gentiment. Je n'aurais pas dû te gronder ainsi. Tu es une bonne fille et tu aurais bien compris. Oui, d'accord, je suis peut-être méchante, mais tu ne devrais pas refuser de manger, pas vrai? Mange juste un petit peu. Allons, sois gentille. Une bouchée, hein? Non! C'est juste Papounet qui va me donner à manger. Je ne vais parler à personne ni rien manger tant qu'il ne sera pas là. Je veux mon Papounet ici. Toi, va-t'en d'ici.
Je vais ouvrir. Oh, mais... Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Madame, on a organisé une fête de Noël aujourd'hui. Mishti pourrait-elle venir? Le Père Noël va nous apporter beaucoup de cadeaux. Waouh, Père Noël et tout. Mishti, tu veux y aller? Dis-moi, tu veux? Le Père Noël exauce tous les vœux des enfants. Je vais aller à la fête, je vais réclamer mon papa et tout va bien se passer. Grand-mère, je devrais porter cette robe ou celle-ci? Si tu mets cette robe-là, tu auras l'air très unique, très spécial. Et le Père Noël, il exaucera tous tes vœux. Dans peu de temps, tu verras. Si je porte celle-ci, j'aurai l'air vraiment très jolie, pas vrai? Oui, oui. Et tu sais, c'est ta mère qui avait choisi cette robe pour toi de toute façon. Alors elle contient son amour spécial également. Alors, c'est la rose. D'accord. Merci, Tout-Puissant. Heureusement, Mishti redevient un peu normal. Heureusement qu'il y a cette fête. Donne-lui un peu de temps, Molly. C'est une enfant. Écoute, c'est moi qui vais la déposer à la fête quand tu reviens de la clinique. Reprends-la. Je veux juste qu'elle soit heureuse. Je peux gérer tout le reste. Viens t'asseoir. Tiens, prends ça. Kunal, qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu aussi nerveux? Eh bien... Mec, Mishti viendra, n'est-ce pas? Molly va la laisser venir. Je suis juste nerveux en pensant à si elle va bien venir ou pas. Kunal, crois-moi, qu'importe combien une mère est en colère contre son enfant, elle ne lui refusera jamais une visite au Père Noël. Elle viendra, j'en suis certaine. Parfois, Molly est très sévère à l'égard de Mishti parce que Mishti agit et fait parfois des énormes bêtises. Oui, la période de fête est faite pour que les gens enterrent la hache de guerre. Va te préparer maintenant. Tiens, prends ça. Et ensuite, tu verras comment la magie de Noël opère. Vas-y. Prépare-toi à partager de la joie dans la vie de tes filles aujourd'hui. Mec, rends-moi un autre service. S'il te plaît, veille sur Paris. Mishti ne la supporte pas. Et Paris a peur quand elle l'aperçoit. Je veux seulement qu'aujourd'hui mes filles puissent passer du temps joyeusement pour la fête de Noël. Très bien, Père Noël, t'en fais pas. Je prendrai soin d'elle. C'est rigolo, n'est-ce pas? Normalement, le Père Noël réalise les vœux des autres, mais moi, j'accomplis le vœu du Père Noël. Crois-moi, ce Noël sera vraiment spécial. Vas-y, va te préparer. Pour l'amour du ciel, sois un peu plus gai. Sinon, les enfants auront peur du Père Noël. Va, habille-toi. Oh, il y a beaucoup de cadeaux.
Viens jouer, la fête a déjà commencé. Va devant, je vais venir. Je t'avais pourtant dit d'aller te préparer. Pourquoi tu n'es pas encore prêt? Et si Mishti était venue et qu'elle t'avait vu? Allez, dépêche-toi. La fête va bientôt commencer. Elle pourrait arriver n'importe quand. Oui, je suis désolé. C'est qu'à vrai dire, je vais y aller et me préparer maintenant. En fait, j'avais oublié que je devais faire attention qu'aucune des deux me voie. Et je suis si nerveux d'un coup. Sois pas nerveux, va juste te préparer maintenant. Je vais m'occuper de tous les enfants. Mais vas-y, habille-toi vite. Moi aussi, je veux jouer. J'en veux un, moi aussi. Donne-moi un. Allez, je veux un. Les enfants! Pourrais-je avoir votre attention? Le Père Noël pourrait tarder à arriver. Il se peut qu'il prenne un peu de temps. Donc, amusons-nous en attendant. D'accord. Si aucun de vous n'est prêt, alors je vais partir toute seule dans ce train pour aller faire la fête. Non! Nous sommes tous prêts! D'accord, dans ce cas, allons-y. Mettez-vous en ligne derrière moi. Je serai le moteur et vous les wagons. Partons. Bravo! Terminus! Bravo les amis, bravo! Très bien! Attendez tous! Du chocolat! Mais avant, joyeux Noël! Joyeux Noël! Allez, allez, prenez du chocolat maintenant, allez! Joyeux Noël, Mishti. Mishti, je suis désolée. Je sais que tu es fâchée contre moi. Hier, je t'avais grondée à la piscine et ta maman t'a elle aussi beaucoup remonté les bretelles à cause de moi, n'est-ce pas? Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû agir de cette manière. Joyeux Noël. Ami? Pauvre fille. Elle est encore en colère. Ho 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 ho! Ho 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 ho! Père Noël! Ho ho ho! Père Noël!
Molly! Madame, ceci est pour vous. Je n'en veux pas. Pars maintenant. Molly! Molly, mais attends! Ishan, attention! Ishan!